Je suis Fabrice Lukamba, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à vous tous qui avez pris l'habitude de suivre cette chaîne. Et puis je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à cette émission, Les Décryptages, qui est une émission au cours de laquelle nous décryptons les questions d'actualité avec Maître Évariste Kalala Kouété, qui n'est plus à vous présenter. Il est le secrétaire national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS. Il est chargé notamment des questions juridiques et droits humains au sein du parti présidentiel. Maître Évariste Kalala, bonjour et bienvenue dans cette émission Décryptage. Bonjour Monsieur Fabrice. L'actualité est riche, mais d'entrée de jeu, je voudrais que nous puissions commencer par analyser cette note publiée récemment par les directeurs des cabinets du chef de l'État. En effet, ce dernier a publié une note dans laquelle il a formulé des reproches à l'endroit de plusieurs membres du cabinet du président de la République. Il les accuse notamment d'abus de pouvoir. Est-ce qu'on va dire Félix Tshisekedi est mal entouré, ou soit lui aussi n'aurait pas de bons collaborateurs comme l'avait dit son prédécesseur Joseph Kabila à l'époque? Non, mais merci pour la question et l'opportunité de m'exprimer sur cette question-là. Premièrement, nous devons noter que la bonne gouvernance est une école. Une école dans laquelle il faut être méthodique et on ne finit jamais d'apprendre. Et je crois que la note du directeur de cabinet s'inscrit dans le cadre justement de l'apprentissage de la bonne gouvernance. Vous savez d'où vient notre pays et c'est la conscience collective qui est elle-même meublée d'une manière à ce qu'il y a des actes qu'il faut petit à petit sortir justement de cette conscience collective. Maître, excusez de vous couper la parole, vous apprenez, c'est comme si l'UDPS, comme certains l'ont dit, ne s'était pas préparé pour pouvoir gouverner le pays, diriger le pays. Oui, mais premièrement... Parce que vous parlez de l'apprentissage. Ok, premièrement, si vous voulez bien me comprendre à l'avenir, il faut me laisser terminer avec les réponses. Alors, j'étais justement en train de dire que cette note s'inscrit justement dans un cadre pédagogique qui précède la sanction. Comme comme le veut la logique, il faut nécessairement, avant la sanction, qu'il y ait un avertissement. Et l'avertissement a des vertus pédagogiques, comme nous le savons tous. Et je crois que c'est dans ce cadre que s'inscrit la note de directeur de cabinet. Maintenant, pour en venir à votre relance, vous dites que vous avez l'impression que l'UDPS n'a pas formé ou est en train d'apprendre. Non, non, c'est faux. Ça veut dire nous sommes méthodiques et nous reconnaissons que le Congo vient de quelque part. Et ce quelque part-là a meublé justement la conscience collective et l'a meublé avec toutes sortes de choses qui ne sont pas bénéfiques justement pour le Congo. Et aujourd'hui, nous sommes en train petit à petit d'essayer de d'élaguer ces actes-là de la conscience collective, et la note a justement une dimension pédagogique. Mais pourquoi vous n'acceptez pas que l'UDPS apprend pendant qu'elle est en train de diriger les pays, dans la mesure où certains observateurs estiment aussi que l'UDPS serait en train de tâtonner? Non, mais vous êtes en dehors des temps et de la réalité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais si vous ne me laissez pas terminer, j'ai l'impression que vous avez répondu. J'ai dit ce sont certains observateurs. Laissez-moi terminer. Alors, je veux dire ceci. Il n'y a aucun pays au monde qui a la connaissance parfaite de ce qu'il va exercer tant qu'il ne l'a pas exercé. Nous avons eu suffisamment de préparation, mais cette préparation-là doit justement être renforcée par l'expérience pratique qu'on a sur terrain maintenant.
Et un rappel, parce que vous constaterez avec moi qu'à la présidence, il n'y a pas que des membres de l'UDPS. La majorité qui y est, ce sont les membres de l'UDPS. Non, mais c'est faux. Vous n'avez pas l'information. L'ensemble du personnel administratif, nous l'avons hérité. Nous l'avons hérité du prédécesseur à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'on a commencé à éliminer l'un après l'autre, d'après certaines informations. Mais qu'est-ce que vous entendez par éliminer? Parce qu'éliminer, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de morts là-bas. Il ne faudra pas qu'il y ait ambiguïté sur le mot éliminer. Écarter certaines personnes de la gestion, entre guillemets, soit les éloigner en fait de l'environnement du président de la République. Vous avez des éléments? Selon certaines informations. Non, mais dès que vous avez les éléments, je me donnerai à cœur joie d'en débattre avec vous. J'ai le droit de protéger mes sources. Oui, mais en donnant des exemples concrets. Sinon, c'est des supputations. Sinon, c'est vous qui me posez des questions. Non, mais c'est des supputations. Non, je ne peux pas répondre sur des faits imaginaires. Vous devez me donner des cas concrets et je suis prêt à répondre. D'accord, néanmoins, vous êtes conscient que Félix Tshisekedi est mal entouré? Je ne dirais pas... Partant de la note publiée par le directeur de son cabinet. Non, mais je ne dirais pas mal entouré. Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont à leur première expérience de gestion. Voilà. Expérience de gestion comment je peux dire, en jouant, c'est ce que cette note est en train aussi de dénoncer, en jouant les rôles d'un ministre par exemple, alors qu'on est conseiller du chef de l'État. Mais justement, je ne vais pas revenir sur la note, elle est claire. Et une note pareille prouve à suffisance qu'il y a de la rigueur au sein du cabinet. J'en profite pour féliciter monsieur le directeur. La rigueur sans sanction. Non, mais vous voulez une sanction sans avertissement. Mais l'avertissement n'est pas au sens propre du terme, comment je peux dire, une sanction. Non, mais parce que c'est une sanction, vous n'avez pas des notions de droit administratif. La mise en garde, c'est une sanction. Et je crois qu'actuellement, nous tenons à féliciter justement pour ce courage et cette rigueur le directeur de cabinet. Et nous l'encourageons dans cette voie. Il aura toujours notre soutien. Félix Tshisekedi, je sais que vous allez réagir. Son Excellence. Son prénom, c'est Félix Tshisekedi. Je sais tout le monde sait qu'il est le président de la RDC, mais son prénom, c'est Félix Tshisekedi. Vous êtes d'accord avec moi? Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi est effectivement le président de la République. Oui. Félix-Antoine Tshisekedi lui-même n'a pas eu le courage. Je sais que vous allez dire que c'est le rôle du directeur des cabinets, mais lui-même, certaines personnes auraient aimé aussi que le président de la République puisse dénoncer ces genres de comportements, autant il est en train de les faire pour certaines questions aussi. Et quelle est la voie qu'il aurait pu utiliser? Il y a beaucoup de voies. Entre autres, le directeur de cabinet. J'ai comme l'impression que c'est vous qui êtes le présentateur de l'émission, parce que vous êtes censé répondre à mes questions. Mais je réponds justement que le président l'a fait par l'entremise de son directeur de cabinet. Nous n'allons pas rester pendant longtemps sur ces sujets, à moins que vous ayez un autre commentaire à faire là-dessus. Sinon, nous passons à un autre élément. La CENI, on en parle de plus en plus. Corneille Nangaa ne doit plus diriger cette institution parce que prochainement, on doit pouvoir organiser les élections. Les confessions religieuses étaient dans le processus de désignation, n'est-ce pas, du successeur de Corneille Nangaa, mais elles ne sont pas parvenues parce que les points de vue ou bien elles ne sont pas en train de s'entendre. Aujourd'hui, le président de la Chambre basse du Parlement a, dans une lettre adressée aux confessions religieuses, il a accordé à celles-ci ou bien à ces dernières les délais de 72 heures pour pouvoir se mettre encore ensemble afin de choisir les prochains présidents de la CENI. Pourquoi toutes ces manœuvres?
Mais écoutez, nous ne pouvons pas répondre d'un processus dans lequel nous ne sommes pas impliqués. C'est aux confessions religieuses de désigner un président de la CENI et nous continuons à attendre. D'ailleurs, ce que peuvent faire les institutions, c'est un peu de pression, effectivement. Vous conviendrez avec moi que c'est ce que le président de l'Assemblée nationale a fait en donnant 48 heures aux confessions. Oui, vous n'avez pas, comme vous le dites, à vous mêler de ça, mais ce sont les mêmes observations qu'on a faites par le passé dans les régimes Kabila. Ce sont les mêmes erreurs, ou soit les mêmes reproches qu'on est en train de faire au régime ou bien au pouvoir Tshisekedi, à l'UDPS. Mais ce n'est pas déplorable. Quel reproche? Notamment des manœuvres autour de la désignation du président de la CENI parce qu'on est en train de soupçonner les pouvoirs en place de manipuler cette institution. Voilà pourquoi ça traîne. Mais vous voulez que je réponde à des soupçons qui ne sont pas avérés? Je ne le ferai pas. Ensuite, ça peut être la source des informations. Terminer. Vous dites que c'est des soupçons, mais je vous dis... Vous avez le droit de relancer. Vous allez réagir en tant que professionnel des médias. J'ai dit ça peut être la source de l'information. Mais on doit se mettre d'accord. Vous devez laisser le fil de mes idées... Vous avez le temps de parler, allez-y. Non, mais laissez le fil de mes idées arriver au bout. Il y a ceci. Oui, mais comment pouvez-vous reprocher à l'UDPS de faire traîner les choses pendant qu'elle n'est pas partie au processus de désignation du président de la CENI? Je crois que c'est un procès d'intention et non, nous n'accepterons pas ça. Il faut, comme l'a fait le président de l'Assemblée nationale, donner 48 heures aux confessions. Il ne faut pas citer l'UDPS là où elle n'est pas. D'accord, maître, nous allons changer des sujets. Parlons à présent évidemment de l'état des droits. Vous prônez l'état des droits, mais apparemment, selon certaines personnes, cet état des droits serait en train de souffrir parce qu'il y aurait des désordres qui seraient en train de régner ici et là. Là, je suis en train de faire allusion notamment à la dernière ordonnance qui souffre d'application au niveau du cadastre minier. Ce n'est pas ça un désordre qu'on est en train de constater dans un régime qui prône l'état des droits? Oui, merci. Nous suivons de très près ce qui se passe au CAMI et sans entrer dans les détails, nous suivons de très près ce qui se passe au cadastre minier. Il y a eu beaucoup de choses et nous pensons que maintenant que nous allons nous déployer, c'est le moment que l'actuel DG se tienne à l'écart pour que nous puissions continuer le chemin avec, dans l'honneur et le respect. Il peut maintenant là se tenir à l'écart. Nous allons avancer. Et le fait qu'il se soit mis à l'écart, est-ce que ce n'est pas... c'est une bonne solution? Non, mais effectivement, justement, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Nous demandons justement que le DG se déporte et qu'il puisse laisser la boîte maintenant fonctionner. Voilà, c'est ça notre position. Est-ce qu'il n'y a pas certaines raisons qui ont fait que le DG ne puisse pas l'appliquer, l'ordonnance? Ben écoutez, comme je vous ai dit, moi je n'aime pas parler des individus et du passé. Pour l'intérêt supérieur de la nation, il est temps maintenant que, parce que le chef de l'État va se lancer maintenant, va se déployer, il est temps aussi que là-bas au cadastre minier, les choses puissent aller dans un sens. Maître Limola, on a le dossier est un peu intéressant. Vraiment. Et là, le cadastre minier. Je rappelle que l'ordonnance, dernière ordonnance qui devrait être appliquée au niveau du cadastre minier, ils ont appliqué et ça suscite un peu beaucoup de réactions. En tant que cadre, il y a eu des pèses parce que vous prenez l'état des droits. Limoula non pas lingala par rapport à ça. Oui, quand il y a toujours de très près Makamoye Salamakuna dans le cadastre minier. Sans revenir trop sur le passé, nous demandons toujours une équipe Ezawana, basala un peu pembeni parce que chef de l'État a déployé ma papounaï.
Toroti Gaga na Lingala parce que cette émission, je le rappelle, est aussi bilingue. Maître Tolobe la journée à jeunesse, il y a IDPS. IDPS, jeunesse, il y a Bino, Baoutaki, Ko Fongola, Misala Topé, travaux relatifs à la journée évidemment de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Limola Penza pour na Babaimoka, sans y a journée en gros. Batebele bazo comprendre parce que Batebele baibika la journée internationale il y a tel ou tel sujet mais alors baso bela mambu il y a jeunesse il dépend sens nango bena izanini. Oui, ya yambona banda koloba na ko souhaiter d'abord une bonne et fructueuse année à toute la jeunesse du parti. Na moni bongo batutu bango moko ba romiyeba. En tout cas, na tombeli bango mobu et lamu biso jeunesse à parti année ezoya ezala année à affirmation, année à réalisation à ba ambition, pe année oyo tozali ko mema sikoyo ba projet na biso ya parti na mapeka po ekokisama. Alors nengoti kotuna oyebi que rôle aux jeunesse à jouer na combat pour l'avènement d'un état de droit, la démocratie, c'est un rôle très important. La jeunesse a eu un rôle primordial. Nayango, quand Etienne Tshisekedi na UDPS, il y a un temps où on estima qui bon, tous à la journée, moko ils la consacrer à la jeunesse. Et c'est comme ça que Bakonaki Dédiaki. Yango Tokomine Penana Souka Mekasi, on ne va pas clôturer sans pour autant évoquer ces sujets qui sont aussi très intéressants. Vous allez me demander lesquels. C'est les sujets qui concernent notamment la dernière déclaration qu'a faite le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, on va dire à la contre du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila. À Outaki Goloba, on a Jean-Marc Kaboun, on a Jean-Marc Kaboun qui ville à Kinshasa, est presque ingouverné ou soit ingouvernable. Est-ce que Jean-Marc Kaboun a un combat contre le gouverneur il y a Kinshasa? Il y a un cadre, il y a un cadre IDPS parti présidentiel. Nengenini Olimo, Nelibana Moka, Bazali Kolandation, déclaration, on a l'IDPS, il y a le président Alambine. Oui, mais je crois que le président AI, Jean-Marc Kaboun, Azalina nous élu et a vu à Kinshasa. Et en tant qu'élu à Kinshasa, il est concerné par tous les problèmes qui touchent ses électeurs. Alors, je crois que on va décrier, députés nationaux, il y a vu à Kinshasa, va décrier la situation des députés nationaux, ils ont moins de députés. Mais justement, ce sont les députés ou pas. Entre autres, l'honorable Jean-Marc Kaboun, donc ce sont des députés nationaux élus de Kinshasa. Alors, décrier au Bango va décrier. Et je crois que maintenant, la population, est-ce que Bango Makamubalobi est réel ou est Je crois que c'est ça. Parce que ceux qui Makambo Bango Bazaï pour dénoncer ça réel, je crois que les autorités provinciales, il faut que genre à mesure où ils osent s'imposer pour faire avancer Makambo. Est-ce que ça peut être le lingue pour analyser soit pour aborder la question? Ils ont comment c'est comme si IDPS a commis pour attaquer bateau et bazar dans l'institution. Bon, attaquer ou pas, tant que c'est pour la défense, il y a un intérêt supérieur, il y a un peuple, je ne vois pas où est le mal. Hein, parce que c'est pour ça qu'on s'engage en politique. Politique est allée à postulat, politique doit qu'il n'est au sein du peuple. Alors à ce titre-là, ceux qui font beaucoup de combat, ceux qui vont bien en combat, ceux qui vont bien en l'essentiel c'est que doit atteindre l'objectif, doit atteindre le but pour se fixer, puis UDPS en tant que machine politique.
Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Maître Évariste Kala la Côte, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Sinon, nous clôturons l'émission. Non, bon, Bolingo, amour, na ba Congolais nyonso, na ba mboka nyonso, Bolingo ya Congo, Bolingo ya Congolais. On a koloba yango wana. Je crois que Kalami n'était pas commun que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi était l'homme qu'il fallait vraiment à la tête du pays. Vous avez aimé cette émission, c'est l'émission des cryptages, une émission qui, je vous rappelle, au cours de c'est une émission conçue justement pour vous, et pour vous permettre de suivre l'analyse des questions d'actualité avec Maître Évariste Kalala, qui est le secrétaire national chargé des questions juridiques et droits humains au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Moi, c'est Fabrice Lukamba, votre humble serviteur, qui vous a présenté cette émission. J'espère vous retrouver dans les prochains numéros. Dans l'entretemps, je vous prie de pouvoir rester sur cette chaîne, d'aimer, de partager les liens des émissions. C'est de cette façon qu'ensemble avec vous, nous allons pouvoir bien évoluer. En tout cas, je vous remercie une fois de plus. Grand merci à vous. Ciao. Ciao.